Vous connaissez notre situation. Nous avons dû fuir la cour, et depuis nous sommes bien seuls. Nos amis se font rares, et les lieux où nous sommes en sécurité le sont aussi. Notre film de la semaine, c'est Liberté d'Albert Serra, donc c'est le 5e film du réalisateur dandy et catalan, connu notamment pour avoir fait La mort de Louis XIV avec Jean-Pierre Léaud, donc son précédent film. Ce film-là, donc Liberté, c'est le prolongement d'une pièce de théâtre qu'il a mis en scène en début 2018 à Berlin, et qui raconte la fuite d'une troupe de libertins bannis de la cour de Louis XVI, de la cour du puritain Louis XVI, et qui se retrouve dans une forêt, une nuit, et qui s'y livre à tout l'éventail des plaisirs sexuels. Donc on a une unité de temps, de lieu et d'action dans un film qui est extrêmement minimal, qui est vraiment un film de recherche. D'ailleurs, Albert Serra est à la fois connu pour être un cinéaste de recherche et aussi un cinéaste qui s'intéresse à la noblesse et à la noblesse décadente depuis 3 films. Donc cette notion de plaisir dans le film, finalement, elle est pas du tout exploitée sur son versant purement positif, sur son versant de pure jouissance, puisque comme dans l'œuvre de Sade, cet attrait pour le plaisir, il s'accompagne d'une pulsion de mort, d'une pulsion de destruction, d'un sentiment d'être au bord du gouffre, d'être à la fin d'une civilisation qui est très très fort. De ce point de vue-là, le film se rapproche d'un autre film sur les perversions sexuelles et leurs limites, qui est Le Salaud de Pasolini, sauf qu'il en est quasiment le miroir inversé. Quand le film de Pasolini obéit à un principe d'hyperdéfinition de l'image, des rôles homme-femme, maître, esclave, beau, non beau, riche, voilà. Quand il obéit à une série de principes de définition, Liberté d'Albert Serra est complètement indéfinie. D'abord l'image, sublime photographie, mais très sombre, on distingue à peine les visages. Et le principe de définition se poursuit aussi dans une façon de ne pas du tout obéir aux règles de genre. Il y a le rôle de maître et d'esclave sont complètement brouillés. La notion de beauté ou d'âge n'a plus aucune valeur dans le film. Donc ce principe d'indéfinition, il nous place dans un état de rêverie. C'est un film où on ne sait plus vraiment si on a vu ces images ou si on les a rêvées. Et c'est vraiment sa grande qualité, cette capacité à toucher notre imaginaire et tout d'un coup à déclencher une puissance d'évocation extrêmement forte. Et cette impression d'indéfinition et de rêverie, elle est aussi en grande partie due à une bande-son, puisqu'on voit peu de choses, mais on entend beaucoup. C'est un film qui s'écoute. Une bande-son avec les bruits de la nature, les bruits du vent, les bruits des chairs qui claquent, qui finit de conférer à ce film un pouvoir d'envoûtement assez impressionnant.